Gérald Darmanin a annoncé vouloir accélérer l'expulsion. Ça vous fait sourire, mais moi aussi un petit peu, j'avoue. Mais pardonnez-moi, hein, parce que c'est la question qu'on va se poser d'ailleurs, parce que accélérer l'expulsion de 193 étrangers radicalisés en situation régulière, pourquoi on a un petit sourire sur le coin des lèvres? Parce qu'on se demande comment est-ce que c'est possible, ce qui n'a jamais été fait? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Comment est-ce possible juste après les attentats? En fait, ce qui nous fait sourire, c'est qu'en effet, on a tous en tête qu'au moment de l'assassinat de Samuel Paty, donc c'était il y a 3 ans, Gérald Darmanin avait eu quasiment la même phrase, le chiffre seul changeait, puisqu'il évoquait à l'époque 231 personnes en situation irrégulière et suivies pour soupçon de radicalisation qu'il voulait expulser dans les jours qui suivaient. Ce qu'il faut comprendre, c'est la situation. Alors, le parallèle entre les deux chiffres est très compliqué parce qu'il y a des changements de statut administratif, de fichage. Vous changez de fiche, vous n'êtes plus dans le même groupe. Donc, je vais éviter de comparer les deux. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est l'état des lieux aujourd'hui. De qui parle Gérald Darmanin? C'est ça. Alors, on a aujourd'hui, vous savez, c'est les fameuses fiches FSPRT dont on entend parler. Alors, je vais le dire une fois pour toutes, parce que sinon je vais me prendre les pieds dedans. C'est fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Donc, on est là sur directement des profils à caractère terroriste. C'est beaucoup plus précis que la fiche S qui recouvre un nombre de gens incalculable et aux raisons extrêmement différentes. Alors, aujourd'hui, on a un peu plus de 20 000 fiches au total en France. Simplement, dans ces 20 000 fiches, on en a qui sont actives et d'autres passives. Vous restez inscrit sur ce fichier, que vous soyez parti à l'autre bout du monde, que vous soyez en France ou pas, que vous exerciez, c'est-à-dire que vous soyez suivi au jour le jour parce que vous êtes actif sur le terrain du terrorisme. Parmi ces personnes fichées, on a 4 263 étrangers. On en a 2852 qui sont réguliers, en situation régulière. Alors là, Gérald Darmanin a demandé au préfet d'étudier la possibilité d'un retrait du titre de séjour qui est extrêmement encadré en France. Et vous avez des profils même, on l'a vu notamment avec notre terroriste d'Arras, que vous avez des profils dans lesquels le retrait est absolument impossible. Vous ne pouvez pas retirer le titre de séjour pour un risque éventuel, soit de trouble à l'ordre public, même sur une suspicion de radicalisation. Il faut le prouver, le motiver énormément. Ensuite, parmi ces étrangers, vous avez 1411 personnes qui sont irrégulières sur le territoire français, dont 489 qui sont sur le territoire national. Je vous le disais, quand ils sont à l'étranger, alors il y en a quelques-uns qui ont été expulsés, le reste, ils peuvent partir à l'étranger de leur plein gré, ils restent inscrits dans ce fichier. Donc en fait, parmi ces gens-là, on en a 214 qui sont ce qu'on appelle sous régime de privation de liberté, c'est-à-dire en prison concrètement, qui sont en prison, 82 qui sont assignés à résidence, donc probablement en contrôle judiciaire ou en préventive ou en prévention de l'expulsion, et donc 193 sur toutes ces personnes-là qui sont, selon le ministère de l'Intérieur, en cours d'expulsion. Donc déjà, vous voyez que tout ça est compliqué. Là, c'est même pas de l'attaque personnelle. Hein. Ça va dans la description du système tel qu'il va et qui est objectivement extrêmement défaillant à nous protéger. Non, mais c'est très, très intéressant de voir d'où on part en termes de chiffres. C'est ça. Pour arriver à 193, donc, là, on comprend les 193. Et attendez, l'histoire n'est pas finie, malheureusement. Pardon. Les 193 qui sont en cours d'expulsion, ça se décompose comme suit. Il y en a 85 sur 193 quand même. 85 qui sont inactifs et, je cite, sans doute plus sur le territoire. Donc c'est précis déjà. Donc, vous voyez, ils ont pu partir d'eux-mêmes, puisqu'évidemment les expulsions, on les décompte. Donc là, en l'occurrence, c'est des fiches qui sont inactives. Mais une fiche inactive peut redevenir active. Donc il y en a 85 qui ne sont sans doute plus sur le territoire. Il y en a 23 parmi ces 193 en cours d'expulsion qui ont connu une annulation par le juge administratif. Déjà. Donc en fait, il y a rupture de la procédure d'expulsion, en tout cas temporairement, par le juge administratif. Ensuite, il y en a 64 qui sont en contentieux juridique à l'heure où on parle. On en a un peu parlé hier, j'y reviens pas, mais contentieux juridique, l'issue est plus qu'incertaine sur l'expulsion effective. Il y en a 15 qui sont en procès judiciaire. Et vous en avez 6 qui ont obtenu, ou plus exactement, pour lesquels nous n'avons pas obtenu de laissez-passer consulaire. Donc vous voyez que les 193 en cours d'expulsion, c'est un peu plus compliqué que 193 personnes qui seront dehors demain. On essaiera de suivre, parce que sur les 231 pour Samuel Paty, j'ai pas encore, je pourrais y revenir si j'obtiens les réponses précises. Mais en tout cas, sur les 193, je peux vous assurer qu'il n'y en aura pas 193 dehors par la volonté politique dans
quelques jours. Donc, c'est évidemment, là, en l'occurrence, c'est une annonce qui est faite au lendemain d'un attentat, parce que vous le savez, on le dit régulièrement, le ministre de l'Intérieur et tous les ministres d'ailleurs doivent arriver et dire vous inquiétez pas, on s'en occupe. Donc on comprend que c'est de l'ordre de cette annonce-là. Et malgré une détermination qui est affichée de la part de Gérald Darmanin sur ce terrain-là, le chemin est très, très, très long. Très intéressant à décortiquer comme ça, Charlotte Dornelas. Gérald Darmanin, il a souvent parlé de son projet de loi pour annoncer un changement sur ce terrain-là, justement. Mais qu'est-ce qui pourrait changer concrètement ? Alors, c'est vrai que je mets de côté la partie régularisation, vous savez, la nouvelle voie de régularisation par le biais du travail des gens en situation irrégulière qu'on pourrait régulariser. Je le mets vraiment de côté aujourd'hui et je me focalise sur la volonté de Gérald Darmanin dans cette loi d'accélérer ou de permettre plus d'expulsions possibles, de faciliter les expulsions. Alors, il est vrai que dans ce projet de loi, il y a plusieurs points sur lequel Gérald Darmanin va un peu plus loin que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Tout à fait. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il se place dans un cadre, là, aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur prévoit une loi ordinaire, et il le dit lui-même, d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur l'explique lui-même, il ne se place pas ni dans la contestation des blocages parfois constitutionnels, qui sont très nombreux, ni dans le cadre de la remise en cause des conventions supranationales, notamment rappelées régulièrement par la CEDH, puisqu'il n'est pas question aujourd'hui pour le ministère de l'Intérieur, et on comprend pour le président de la République, de contester. Alors, Emmanuel Macron a dit pourquoi pas une réforme constitutionnelle, mais ça peut prendre énormément de temps et il faut beaucoup de volonté, donc on verra. Et la CEDH, là, c'est même pas une question, puisque évidemment, la CEDH, pour la négocier, c'est ce qu'on a vu au Danemark, il fallait refuser Maastricht. Donc c'est un petit peu compliqué aujourd'hui de renégocier ça. Simplement, quand on est la France, on pourrait se dire c'est un petit peu compliqué, mais on va essayer quand même. Mais en l'occurrence, ça n'est pas voulu aujourd'hui. Donc il faut comprendre que les points que Gérald Darmanin va changer, qui existent en effet dans cette loi, se font dans ce cadre-là, qui est déjà très restreint par rapport à ce qui nous occupe. Pour faire rapidement quand même, alors on découvre par le biais de cette loi ce qui ne se faisait pas avant. Et je vous assure, on continue à halluciner. Vous savez que j'ai quand même un petit peu bossé le sujet depuis quelques années. Je continue à halluciner, mais vraiment. Donc par exemple, on pourra, avec cette loi, en tout cas c'est ce que veut Gérald Darmanin, contrevenir aux réserves de droit commun dans le cas des troubles à l'ordre public. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous avez une condamnation à plus de 5 ans ferme, on peut étudier potentiellement votre expulsion ou le retrait de votre titre de séjour à partir du moment où vous êtes condamné à 5 ans ferme pour le trouble à l'ordre public. Là, Gérald Darmanin veut changer ça en disant on va pouvoir le faire à partir du moment où c'est la peine encourue. Mais on reste quand même sur une peine encourue, c'est-à-dire c'est pas simplement le trouble à l'ordre public, il faut qu'il soit 5 ans ferme et plus, ce qui est beaucoup quand même, convenons-en. Pareil, on pourra désormais mettre une obligation de quitter le territoire français, décision de préfecture, pour une seule menace grave à l'ordre public, ce qui est aujourd'hui impossible. Il faut autre chose pour prononcer une OQTF. On intègre, alors là c'est un peu plus intéressant, on intègre un principe de respect des valeurs républicaines, en l'occurrence, bon, il faudra voir la définition, mais ce principe-là pourra servir de base légale pour retirer le titre de séjour aux étrangers les plus radicaux, les plus extrémistes. Aujourd'hui, c'est impossible. Vous ne pouvez pas, vous êtes ministre de l'Intérieur, vous ne pouvez pas retirer un titre de séjour parce qu'il n'y a pas de base légale de définition de ces valeurs communes auxquelles il faut adhérer. Par exemple, Gérald Darmanin prend un exemple qui est très parlant. Un homme il y a un signalement, par exemple, d'un médecin qui dit que cet homme-là ne veut pas être soigné par une femme. C'est extrêmement compliqué, d'abord pour la France en général, pour vivre avec lui et pour s'organiser à l'hôpital. Et ben aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a ce signalement-là, ou la préfecture, il ne peut rien en faire, absolument rien. Donc ça pourrait changer. Et voilà, il y a quelques décisions comme ça, je ne vais pas m'attarder parce que c'est un petit peu fastidieux, mais il y a quelques décisions et il y a les fameux recours dont parlait Gérald Darmanin. Alors il dit qu'ils vont passer de 12 à 4. Plus exactement, il va regrouper les recours. En fait, les recours, moi, en tout cas, dans le projet de loi que j'ai lu, il n'y a pas de recours qui disparaissent. Simplement, en gros, on les regroupe, donc ça va faciliter le travail du juge administratif, mais ça risque de pas du tout renforcer le pouvoir de l'exécutif, ce qui est quand même un peu notre grande question. Et Gérald Darmanin explique tout simplement, avec une image, au ministère de l'Intérieur, ils expliquent qu'il veut augmenter les situations où il peut y avoir match devant le juge. Aujourd'hui, il y a plein de situations où vous ne pouvez même pas passer devant le juge puisque ça n'existe pas dans la loi. Lui, il dit, je vais créer plus de situations qui peuvent passer devant le juge. On sait déjà ce qui existe avec les situations qui passent devant le juge. Malheureusement, c'est rarement l'État qui gagne. Dernière question, Gérald Darmanin a dit qu'il assumait d'expulser des Tchétchènes vers la Russie malgré la condamnation de la CEDH. Cela fait beaucoup réagir les
droits de l'homiste, si vous permettez l'expression, c'est assez intéressant quand même. Ah bah on a eu Comme dans réaction. la fameuse émission dont parlait Mathieu tout à l'heure, on a une avocate pénaliste qui nous explique que c'est dramatique parce que franchement, elle a jamais vu ça, une remise en cause de l'état de droit comme ça. Alors déjà, voyez à quel point cet argument ne sert qu'à intimider. Parce que si je regarde très précisément l'état de droit, Gérald Darmanin, il contrevient pas, il est ministre de l'Intérieur. Genre, parfois, on aimerait qu'il le remette, qu'il change les curseurs de cet état de droit, mais c'est pas ce qu'il fait. Et là, qu'est-ce qui se passe exactement? La CEDH a condamné la France pour l'expulsion de 2 Tchétchènes vers la Russie. Mhm. Vous avez vu, hier, on a parlé de ce qu'était une procédure en France pour pouvoir expulser quelqu'un. Donc, ces 2 Tchétchènes, en l'occurrence, ils avaient passé toute la procédure en France. Simplement, le dernier recours in fine qu'ils peuvent avoir, c'est devant la CEDH. Et notre état de droit, même celui qui est défendu par les droits de l'homiste en question, l'état de droit prévoit que ce recours-là, n'est pas suspensif. Donc Gérald Darmanin, quand il dit on va seulement, jusqu'à maintenant, tous les ministres précédents, Gérald Darmanin attendait, donc faisait du zèle finalement, attendait la décision de la CEDH qui la plupart du temps nous condamnait, et donc on gardait, là en l'occurrence les 2 Tchétchènes, mais ça peut être beaucoup d'autres gens. Donc là en l'occurrence Gérald Darmanin, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, puisque c'est pas suspensif, je me sers du fait que ce soit pas suspensif, je les renvoie, et derrière, on va payer une amende, ce qui est déjà lunaire, excusez-moi. Parce que là, en l'occurrence, on parle de 2 Tchétchènes, ça tombe bien, c'est d'actualité. 2 Tchétchènes, ce sont des gens qui confessent la volonté de nous détruire. Mais est-ce qu'on a ça bien en tête? Et donc, on est en train de se dire, oui, mais je sais pas. Alors, on a eu toute la procédure, mais je sais pas, parce que quand même, la CEDH... Bon, la CEDH, déjà, on peut lui dire ce qu'on en pense. On est quand même la France, je veux dire, vis-à-vis de la CEDH, pour commencer. Et il est évident que c'est une question qui va se rajouter aux questions qui se posent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec cette CEDH? Qu'est-ce qu'on en fait? Et comment on se comporte vis-à-vis d'elle?